Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcroya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dans InDesign, on peut appliquer un filet de paragraphe, un fond et une bordure pour les paragraphes. Je suis parti avec un document de type A4, mais bon, peu importe la taille ici. On va juste faire un bloc de texte avec l'outil texte. Je fais un cliquer glisser. Voilà, je vais aller remplir ce bloc de texte avec du faux texte. Voilà, remplir avec le texte de substitution depuis le menu texte. Ok, donc je vais garder quelques paragraphes, pas trop, donc je vais supprimer tout ça. Voilà, je garde 2 paragraphes et je vais en ajouter un qui sera mon titre en haut. Je vais l'appeler, allez, gros titre. Voilà, peu importe. Et je vais bien sûr afficher les caractères masqués depuis le menu texte, afficher les caractères masqués. Très bien. Bon, on va formater un petit peu tout ça. Je vais sélectionner mon gros titre. Je vais aller chercher le panneau caractères, texte et tableau caractères. Voilà. Ok, donc voilà, vous pourrez aussi ouvrir le panneau paragraphe et le panneau style de paragraphe. Là, je vais aller chercher vite fait une police pour mon titre. Voilà, je vais mettre de l'open sans. Voilà, open sans bold pour mon titre. Voilà, je vais bien l'agrandir. Je vais aller ajouter depuis le panneau paragraphe de l'espace après. OK. Et ensuite, bien sûr, je vais en faire un style de paragraphe. Donc, si vous n'avez pas vu les styles de paragraphe, comment ça fonctionne, je vous invite à regarder cette vidéo, c'est hyper important. Je maintiens Alt enfoncé et je clique sur le petit plus dans le panneau style de paragraphe. Je vais l'appeler titre. Je vérifie bien que j'applique le style à la sélection et je valide avec OK. Je vais ensuite aller formater mon corps de texte. Donc, je sélectionne les 2 paragraphes. Allez, je vais dire que ça, c'est du Nunito. OK, Nunito régular. Et je vais laisser la taille par défaut. Par contre, l'interlignage, je vais peut-être le changer. Je vais peut-être mettre 15, ça m'a l'air pas mal. Ou plutôt 16. Et je vais augmenter aussi l'espace après. Je vais mettre 8 points. Très bien. Et je vais bien sûr créer un style pour ça. Donc, Alt-clic sur le petit plus dans le panneau style de paragraphe. Je vais l'appeler corps de texte. Bien vérifier que c'est d'après aucun style. Et j'applique le style à la sélection. Très bien. On a nos 2 styles de paragraphe. Et je vais monter ici le titre au-dessus de corps de texte. Ce sera mieux rangé. Je peux fermer le panneau caractère. Et on va s'intéresser maintenant au filet de paragraphe. D'abord, j'aimerais peut-être aussi mettre un peu d'espace avant le gros titre. Alors, je vais le faire directement dans les options de bloc de texte. Donc, je vais faire un clic droit sur mon bloc de texte, choisir option de bloc de texte. Et là, dans les marges de tête, je vais mettre 16 points aussi. Voilà. Et ça serait bien aussi que je fasse peut-être des marges sur les côtés. Donc, je retourne dans les options de bloc de texte. Et je vais mettre donc gauche 8 points. Et pareil pour droit. Voilà. Voilà, donc ça fait une petite marge et je valide. Ok, alors maintenant on va s'intéresser à ce qu'on peut faire pour notre titre. Alors évidemment, soit je le modifie dans mon panneau style de paragraphe, ou alors je modifie directement ce paragraphe depuis le panneau paragraphe et ensuite j'irai appliquer tout ça dans le style. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans le menu du panneau paragraphe pour vous montrer qu'on trouve les filets de paragraphe ici. Voilà, comme ça me permettra de bien vous montrer les options sans cacher tout ça. Vous avez 2 types de filets. Vous avez les filets au-dessus et les filets au-dessous. Donc on va laisser au-dessus, je valide, tac, et là, je clique sur aperçu pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Donc vous voyez cette ligne ici, voilà, c'est ça un filet de paragraphe. Il s'arrête par défaut aux limites des marges de votre bloc de texte. Vous avez l'épaisseur ici. Ok, vous pouvez changer la couleur. Alors on va mettre quelque chose de très voyant. Ok, et vous avez le type. Là. Donc vous pouvez choisir à l'intérieur les paramètres prédéfinis pour votre ligne. Ok, donc je vais le laisser en continu. Et vous avez là la teinte. Donc vous pourrez diluer votre couleur. Vous pourrez choisir une couleur de l'espace si vous avez des tirets. Par exemple, je vais vous montrer. Je vais choisir des tirets comme ça. Et bien je peux dire que dans les espaces, il y a du bleu par exemple. Bon, c'est très moche ce que j'ai fait, mais voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Ok, donc je ne vais pas le mettre. Je vais mettre 100 et je vais le remettre ici en plein. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez la possibilité de définir la largeur. Soit c'est basé sur la largeur de la colonne, ok, comme c'est le cas par défaut, soit vous le définissez sur le texte, ok, et vous pourrez faire des décalages. Vous pourrez faire des décalages, voilà, positifs pour monter ou négatifs pour descendre. Ce sera inversé si vous choisissez le filet au-dessous. Ensuite, vous pouvez faire des retraits, retrait à gauche, retrait à droite. Donc si vous définissez la largeur sur la colonne, eh bien vous allez pouvoir faire voilà, ce type de choses par exemple. Ok,
Comme celui-ci est au-dessus, ce serait peut-être mieux de le mettre logiquement en positif. Voilà, par exemple. Peut-être baisser son épaisseur pour celui-ci. Et en mettre, par exemple, un autre au-dessous. Et dans ce cas, il va falloir reparamétrer tout ça, c'est-à-dire changer la couleur, changer l'épaisseur, etc., etc. Faire des décalages et tout ce qu'on a vu précédemment. Donc voilà ce que c'est qu'un filet de paragraphe. Si vous avez modifié, comme c'est le cas pour moi, votre style de paragraphe, eh bien, ça serait bien d'aller dans le menu du panneau paragraphe et de redéfinir le style, voilà, pour que ce soit appliqué une fois pour toutes pour tous vos titres. Donc je vous montre, par exemple, ici, si je refais un autre titre et que je l'applique, plac, voilà, c'est exactement comme je l'ai paramétré. Donc ça, c'est sur les filets. Maintenant, on peut voir d'autres choses. Vous avez comme option pour les paragraphes, les bordures et les arrière-plans. Par exemple, ce paragraphe-là, je pourrais décider de lui ajouter une bordure ou bien un arrière-plan ou les deux. Donc c'est ce qu'on va faire là. Je vais aller dans le menu paragraphe, choisir bordure et arrière-plan. Voilà, donc là vous avez beaucoup de choses. D'abord les bordures, vous devez cliquer sur bordure, cliquer sur aperçu. Et voilà, donc la belle bordure par défaut arrive ici. Vous pouvez définir ici l'épaisseur de chaque côté. Okay, je vais mettre sur 3 qu'on puisse bien voir. Vous pouvez délier tout ça si vous souhaitez avoir des épaisseurs différentes. Encore une fois, ici, vous pouvez définir le type et la couleur, ainsi que la teinte. Et si vous avez, encore une fois, des tirets, la couleur d'espace. Là, vous avez les extrémités. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer là, non, mais voilà, vous pourrez définir d'avoir des extrémités arrondies. Mais pour ça, il faut que les bordures soient ouvertes. Donc, il faudrait que je dise que, par exemple, il n'y ait pas de bordure gauche et droite. Bon, je vais vous montrer. Hop, si je mets 0 ici, 0 là, j'ai accès à ça. Donc, vous voyez, ça me fait des petits arrondis. Donc, c'est très, très... Alors, je vais vous montrer. Je vais zoomer. Voilà. OK. Ou bien, on va retourner là. On peut faire ça aussi. Donc, je vous rappelle, un paragraphe, c'est pas la peine de tout le sélectionner pour pouvoir agir dessus. Il suffit d'avoir le curseur qui clignote dedans. Donc, je vais retourner dans les options de paragraphe ici. Bordure et arrière-plan. Je vais remettre, hop, enfin, je vais cocher ici, ça sera plus simple, voilà. Vous avez à côté les sommets. Alors là, il faudra par contre avoir des coins. Je vais carrément vous montrer avec une épaisseur énorme ce que ça donne, voilà. Donc, par défaut, vous avez le sommet comme ça, qui est un angle. Sinon, vous pourrez avoir le sommet arrondi ou bien le sommet en biseau, comme ça, voilà. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des arrondis. Donc, ça, c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose de droit. Vous pourrez ici dire que c'est en arrondi, par exemple. Voilà. Et définir la taille de l'arrondi. Alors, attention, ici, ce n'est pas un bloc de texte. Donc, c'est-à-dire que le texte ne va pas suivre les bords. Vous pourrez, en revanche, du coup, faire des décalages. Voilà. Hop, 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 pour agrandir tout ça. Bon, alors, faites attention, là, que ça ne morde pas un peu. Il vous faut vraiment de l'espace avant et après important pour pouvoir faire ce genre de choses. OK. Et là, vous pourrez définir la position du bord supérieur par rapport à la ligne de base, ou basée sur l'interligne. Pareil pour le bord inférieur. Et là, vous pourrez définir si c'est basé sur la largeur de la colonne ou sur la largeur du texte. Voilà, vous avez des petites options intéressantes, la possibilité d'afficher la bordure si le paragraphe se divise en blocs ou en colonnes, et de fusionner les bordures et l'ombrage consécutif dans les mêmes paramètres. Donc là, je vais valider ça. Je vais dire que mon paragraphe est quand même un petit peu plus éloigné de celui-ci, et mettre aussi un peu d'espace avant. Voilà, comme ça. Donc ça, ce sera corps de texte, mais avec une bordure. On va maintenant mettre de la couleur dedans. Hop, donc je retourne dans le menu du panneau paragraphe, choisir bordure et arrière-plan, et cette fois-ci, cliquer sur arrière-plan, et là, je vais le valider. Tac. OK, et attention, regardez, c'est pas parce que vous avez mis une bordure que l'arrière-plan va suivre celle-ci. Donc je vais aller choisir par exemple une couleur, allez, vert comme ça, même si c'est pas super. Vous avez là la teinte, bien sûr, il faut que votre texte soit lisible, donc c'est important que ce soit une petite valeur ici. Sauf si votre texte est clair. Et là, vous allez pouvoir définir la forme de l'arrondi. Alors, si je veux que ça suive parfaitement, je vais aller mettre exactement les mêmes paramètres que là. Donc, j'avais mis 13. OK, donc je vais mettre ici... Bon, je vais mettre 14. Voilà. Donc, je vais mettre 14 là, en arrondi. OK, et ensuite, je vais mettre le même décalage, c'est-à-dire 6 partout. Voilà, pour que ça corresponde exactement à mon fond. Ensuite, j'ai la même chose avec l'alignement ici par rapport aux lignes de base ou à l'interligne. La possibilité d'écréter selon le bloc. Donc vous voyez, si je le coche, hop, la couleur ne sortira pas du bloc de texte.
et décider de ne pas l'imprimer ou de ne pas l'exporter. Donc je valide avec OK, plaf, voilà. Je vais bien sûr créer un autre style parce que là, ça pourrait être intéressant par exemple lorsque vous faites des paragraphes sur des astuces ou sur une remarque en particulier dans un texte. Donc, je vais faire Alt-clic ici, je vais l'appeler corps de texte avec fond et bordure. Et voilà, je me retrouve donc maintenant avec ce genre de choses. Je pourrais très bien dire ici que ce paragraphe, il a cet aspect. Plac, et voilà, automatiquement, ça me donne ça. Donc voilà comment vous allez pouvoir paramétrer vos filets de paragraphes ainsi que les bordures et le fond dans InDesign. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.